Après le revers de l'hydroxychloroquine hier aux États-Unis, voilà que l'espoir d'un nouveau traitement renaît. Diane, on parle d'un stéroïde qui réduirait la mortalité chez les patients les plus atteints. Oui, c'est la dexaméthasone. C'est un médicament qui est très connu, qui est anti-inflammatoire et qui est dans la famille donc de la cortisone, un dérivé de la cortisone, et qui a été étudié dans une étude britannique au NHS, le National Health Institute. C'est une étude qui fait partie d'un grand essai qui s'appelle Recovery sur 5 traitements. En fait, il y en avait 6, mais ils ont exclu l'hydroxychloroquine. Et donc là, ils ont des résultats qui n'ont pas encore été publiés. Puis on le sait, par contre, que lorsqu'il y a publication, il y a révision par les pairs avant, et donc on revalide. Mais c'est drôle, au moment où vous parlez, ça vient de sortir en alerte, l'Organisation mondiale de la santé, en parlant de ce stéroïde, salue une percée scientifique. Bon. Alors, excellent. Ouais. Je crois qu'on est quand même sur une piste plus solide que ce qu'on a déjà été dans d'autres études qui étaient annoncées, qui étaient publicisées, disons-le, avant d'être publiées, parce qu'on a quand même des belles cohortes, des cohortes de plusieurs milliers de patients, un groupe témoin qui avait, dans le fond, les soins standards, si vous voulez, les soins ordinaires. Et donc, la dexaméthasone a des doses de 6 mg en comprimé ou en injection intraveineuse. Mais attention, ce n'était que pour des gens qui avaient une forme avancée de la maladie, une forme grave de la maladie. Donc, soit les gens qui étaient sur respirateur mécanique ou les gens qui avaient besoin vraiment, qui étaient hospitalisés et qui avaient de l'oxygène. Mais ça diminuerait du tiers le nombre de décès et chez les gens qui sont sur respirateur, et une personne sur 5 qui ne décéderait pas quand elle est sur oxygénothérapie, donc avec l'oxygène. Alors, c'est la première fois, Pierre, qu'on a des données sur la diminution de la mortalité associée à la COVID. Alors, on espère, on a très, très hâte de voir. Même Dr Tam de Santé Canada a dit, on attend d'avoir le résultat publié, mais bon, c'est positif. Là, on parle de percée scientifique, oui. Absolument. Il y a une autre étude qui nous dit cette fois que les moins de 20 ans ont 2 fois moins de risques d'être infectés. Ah oui, effectivement, ils sont vraiment... c'est 50 en fait de moins de risque d'être atteint de la maladie, ce qui est très positif. On l'a constaté. Je vous dirais, par contre, partout dans le monde, on voit que les enfants sont beaucoup moins affectés. Mais c'est toute la dimension de présenter des symptômes ou non. Et là aussi, ils ont des données. Chez les 10-19 ans, il y a seulement 21 de ces jeunes qui ont des symptômes, alors que chez les 70 ans et plus, c'est 69 des gens qui ont des symptômes. Donc, on le voit, là, la présence de symptômes et puis le fait que les enfants soient moins atteints, moins symptomatiques, moins contagieux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.